Bonjour à tous et bienvenue. La vie de Raúl Asensio ne sera plus jamais la même cette saison. Il est déjà un joueur clé du club blanc, l'accord pour son renouvellement ayant été conclu selon ce qu'a appris Marca. Le jeune joueur a signé pour cette saison et 4 autres, c'est-à-dire jusqu'en juin 2029, et c'est pratiquement une signature galactique car il gagnera 6,2 millions d'euros la saison prochaine et il y aura une augmentation progressive de sorte que la saison dernière, il pourrait atteindre 9 millions. Ce renouvellement comprend également une clause libératoire de 50 millions d'euros, et même si Madrid avait une marge de négociation, ils ont préféré conclure le renouvellement le plus tôt possible après avoir trouvé un accord avec le joueur et son nouvel agent. Le jeune joueur a rejoint l'équipe première cet été pour aider à la pré-saison du Real Madrid aux États-Unis. Il a fait ses débuts contre Chelsea et en a profité pour laisser une impression durable au staff technique. 94 jours plus tard, il foulerait le terrain du Bernabéu après la blessure de Militaouet. À partir de là, il ne bougerait plus jusqu'à ce qu'il obtienne une prolongation plus que méritée 30 matchs plus tard. La situation du défenseur central est devenue une priorité pour les Blancs alors que ses brillantes performances sur le terrain continuèrent de s'accumuler. Il est devenu combler des lacunes et a fini par devenir une figure essentielle du schéma de Carlo, avec un contrat jusqu'au 30 juin 2026 et une clause libératoire de 50 millions, Madrid pouvait dormir tranquille, mais il voulait aussi être juste. Son saut sportif devait s'accompagner d'une augmentation de salaire, et c'est ce qui s'est passé. Ancelotti, ravi. Quand tout le monde reviendra, Asensio se battra pour sa place car lors des matchs qu'il a disputés, il a mérité d'être titulaire. Il a été très bon avec le ballon et bien placé sans. Il a réalisé de bonnes performances et mérite d'être considéré pour se battre pour une place avec les autres, a déclaré Ancelotti. Le club et le staff technique sont très satisfaits de son évolution et de son attitude impeccable. Ainsi, le jeune joueur réalise son rêve de continuer à tracer son propre chemin au Real Madrid. De plus, il convient de rappeler la hausse de sa valorisation cette saison après avoir fait ses débuts avec l'équipe première. Il a débuté à 300 000 € avec Castilla, et Transfermarkt a augmenté son salaire à 7 millions en décembre, peu après ses débuts. Aujourd'hui, avec 30 matchs officiels et une convocation en équipe nationale espagnole, Asensio a vu sa valeur marchande grimper jusqu'à 30 millions d'euros, s'imposant comme l'un des défenseurs centraux qui attireront le plus l'attention dans les années à venir. Une saison de folie ? La vérité est que personne n'aurait imaginé il y a seulement 6 mois que le club annoncerait un renouvellement galactique d'Asensio. Il ne figurait dans aucun des choix pour être le défenseur central titulaire du Real Madrid, même s'il partait d'en tournée avec Ancelotti. Mais les blessures d'Alaba, Militao et Carvajal, ainsi que le départ de Nacho, ont fait le reste. Le plan initial était que Tchouaméni soit à côté de Rudiger. Depuis ce premier match contre Osasuna, où il est entré en jeu pour remplacer la grave blessure de Militao et où il a servi une longue passe extraordinaire à Bellingham pour le 2-0, jusqu'à aujourd'hui, Asensio a dû faire face à des batailles impensables en pré-saison. En été, il n'était même pas certain qu'il soit un titulaire régulier de Raúl à Castilla. Ronaldo Nazario, actuel président et propriétaire du Real Valladolid qui a joué pour le Real Madrid de 2002 à 2007, révèle dans Charla Podcast pourquoi Carlo Ancelotti n'est jamais devenu l'entraîneur du Brésil. La légende du football brésilien a expliqué pourquoi l'entraîneur italien n'a pas fini par entraîner le Brésil. Ancelotti n'a pas été libéré, le Real Madrid ne l'a pas libéré. Après les négociations, tout est resté bloqué parce que je n'avais pas le feu vert du Real Madrid, a insisté Ronaldo Luis Nazario de Lima. Ronaldo estime que, s'il n'avait rien gagné, le Real Madrid l'aurait viré et Ancelotti serait venu, mais il a gagné la Ligue des Champions et est resté une année de plus. Le club blanc a offert au latéral droit de 16 ans son premier contrat professionnel. Même s'il y a une pause, les clubs ne s'arrêtent pas. Madrid non plus, pas même leur bureau. Si un accord de renouvellement a été récemment conclu avec Brian Bougarin, désormais à Valdebebas, ils assurent la continuité d'un autre joyau. Aujourd'hui, c'est au tour de Guille Diaz. À l'âge de 16 ans, il signe son premier contrat professionnel, un arrière-droit avec une longue carrière qui a grandi en admirant Cristiano Ronaldo et qui garde désormais un œil sur les mouvements de Carvajal. Une idolâtrie qui entraîne la reconversion de Gil. Extrême du berceau, l'une des doses les plus prometteuses de la Fabrica à l'heure actuelle. C'est pourquoi Madrid le tient sous haute surveillance. Gil fait partie d'une des générations dans lesquelles il y a le plus d'espoir à Valdebebas, celle de 2009. Enzo Alves, Marco Compagni, le susmentionné Bougarin, les défenseurs centraux Léo Lemaître et Matteo Garrido. Et comme moteur sur le flanc droit de la défense, Gil Diaz.
De là, il a déclenché le mini-derby des cadets le 8 mars. 3 minutes plus tard, il a tourné et s'est retourné, a gagné la ligne de fond et a trouvé Santiago Del Pino, un autre grand talent, au premier poteau. Merci et à bientôt.